Salut, salut mes chers étudiants, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon, à savoir les comparatifs et les superlatifs. Alors, que veut dire ces deux expressions-là? Pour le comparatif, il sert à comparer plusieurs éléments entre eux. Prenons l'exemple suivant. Il est plus beau que toi. Alors ici, je compare la qualité de beauté entre deux personnes, entre lui et toi. Quant au superlatif, alors il sert à exprimer la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Alors, si j'ai une classe de plusieurs étudiants, alors je peux dire Mohammed par exemple est l'étudiant le plus intelligent. Alors, j'ai marqué la supériorité de Mohammed par rapport à tous les étudiants de la classe. Non pas un élément avec un autre ou une personne avec un autre ou deux, trois éléments avec deux autres éléments. Non, je marque la supériorité d'un seul élément, d'une seule personne par rapport à tous les autres. Ça, c'est le superlatif. Ou bien l'infériorité aussi. D'accord? Alors, regardons l'exemple suivant. Il est le plus beau. Il est le plus beau de tous ceux qui sont là. De toutes les personnes qui sont là. Commençons par le comparatif. Si j'ai deux voitures, une voiture jaune et l'autre est rouge, et je veux qualifier ces deux voitures-là par la rapidité de ces deux voitures-là. Et puis, je vais faire la comparaison entre la rapidité de ces deux voitures-là, entre la qualité de la rapidité entre ces deux voitures-là. Alors, comment je vais le faire? Si je veux dire que la voiture jaune est plus rapide que la voiture rouge, alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la voiture jaune va plus vite que la voiture rouge. Mais si je veux dire que les deux voitures ont la même vitesse. Alors qu'est-ce que je vais le dire? Comment je vais le dire? La voiture jaune va aussi vite que la voiture rouge. Les deux ont la même vitesse. Mais si je veux dire que la voiture jaune est lente ou est plus lente que la voiture rouge, alors je vais dire la voiture jaune va moins vite que la voiture rouge. On a deux genres de comparaison. Comparatif qualitatif. Qualitatif, c'est dérivé de qualité, les caractéristiques, et comparatif quantitatif, quantité. Mais on va commencer avec les comparatifs qualitatifs. Et quand on veut faire une comparaison sur les qualités, alors ça va porter sur un adjectif ou un adverbe. Et vous le savez très bien que l'adjectif, ça qualifie un nom. Tandis que adverbe, alors ça qualifie, ça caractérise un verbe. Prenez l'exemple suivant. Il est plus courageux que son copain. Alors, ici, j'ai l'adjectif courageux. On a dit adjectif courageux parce qu'ici, courageux, ça qualifie le nom qui est il. Il. Par exemple, ici, je vais enlever le il et je vais dire, par exemple, Ahmed. Alors, Ahmed est courageux. Ahmed est courageux, alors je qualifie Ahmed d'être courageux. Ça, ici, c'est un adjectif. Je vais comparer cette qualité-là d'Ahmed ou de lui avec cette même qualité-là de son copain. Alors, pour dire que Ahmed est plus courageux que son copain, alors je vais dire plus courageux que son copain. Il a plus de qualité ici, de courage ici que son copain. D'accord? Il est plus courageux que son copain. Si je vais utiliser un adverbe, alors on a dit l'adverbe, il va qualifier, caractériser un verbe, une action. Ce qui nous importe ici, c'est la façon, la manière de faire l'action. Alors, prenons l'exemple suivant. Il comprend plus facilement que son frère. Il comprend comment? Comment il comprend? Il comprend facilement. Alors, facilement, c'est un adverbe. Je ne qualifie pas il. Je ne dis pas il facilement.
Non, ici c'est faux. C'est pas il facilement, mais il comprend facilement. L'action elle-même, comment elle est faite? Alors, elle est faite facilement. Facilement. Ça, c'est l'adverbe. Je qualifie le verbe. Verbe. Alors, je qualifie le verbe comprendre. Il comprend. Comment? Il comprend plus facilement que son frère. Alors, je fais la comparaison des qualités entre ces deux personnes-là, entre lui et son frère. Alors, lui, il comprend plus facilement que son frère. Ça, c'est avec la supériorité. La supériorité, plus courageux que, plus facilement que. Mais si je veux dire l'infériorité, inférieur, alors je vais dire moins facilement que son frère. Ici, son frère va être plus intelligent que lui. Alors, l'infériorité va être moins que. Il comprend moins facilement que son frère. Si je dis, il est moins courageux que son copain. Alors, son copain va être plus courageux que lui. Et lui va être lâche. Lâche, c'est-à-dire le contraire de courageux. Alors, si je vais dire, il est moins courageux que son copain, alors c'est-à-dire que son copain est plus courageux de lui. Ça, c'est l'infériorité, d'accord? Ou bien, je peux dire l'égalité. Les deux ont le même caractère. Les deux ont la même caractéristique, la même qualité. Comment je vais le dire? Je vais dire, il est aussi courageux que son copain. Les deux ont la même qualité. Les deux sont courageux. Alors, je vais dire, il est aussi courageux que son copain. Alors, si je vais faire la comparaison entre deux villes, entre la beauté de deux villes, vas-y, j'ai d'un côté la ville de Lyon et de l'autre la ville de Paris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est la qualité de beauté, alors je vais employer un comparatif qualitatif, c'est qualité. Alors, comment je vais le dire? Si je suis par exemple une Lyonnaise, c'est-à-dire un ou une des habitants de la ville de Lyon, et je vais être fière de ma ville, et je vais dire, Lyon est une ville plus jolie que Paris. Mais si je veux être un peu neutre, plus objectif, alors je veux dire que les deux ont la même beauté. Les deux villes ont la même beauté. Alors comment je vais le dire? Lyon est une ville aussi jolie que Paris. Les deux ont la même beauté. Mais si je suis parisienne, c'est-à-dire une des habitants de la ville de Paris. Alors, si je suis parisienne, ou parisien si je suis un garçon ou un homme, je vais être fière de ma ville de Paris. Je vais dire non, mais c'est Paris qui est plus joli que Lyon. Ou bien, je vais dire, Lyon est une ville moins jolie que Paris. Si on reprend les deux exemples précédents, Lyon est une ville plus jolie, aussi jolie, moins jolie que Paris. Et l'autre exemple, la voiture jaune va plus vite, aussi vite, moins vite que la voiture rouge. Dans ces deux exemples-là, je vous attire l'attention qu'on a joli qui est un adjectif et on a dans l'autre exemple vite qui est un adverbe. Et on a dit qu'avec les comparatifs qualitatifs, on peut employer aussi bien des adjectifs que des adverbes. Et pour le mot qualité ou qualitatif, ça ne veut pas dire que ce sont des qualités, des bonnes qualités seulement, mais du point de vue grammatical. Qualité du point de vue grammatical. On peut dire aussi des caractères négatifs, des caractères péjoratifs, comme par exemple Marie est plus moche, c'est-à-dire n'est pas belle. Marie est plus moche que sa sœur, par exemple. Alors ici, c'est un caractère qui n'est pas beau, qui n'a pas de connotation positive. Mais ce qui nous importe, que ce soit une qualité du point de vue grammatical. Si vous vous rappelez, on a dit qu'on a deux types de comparaison. Les comparatifs qualitatifs et les comparatifs quantitatifs. Quantitatif, alors c'est dérivé de quantité. Quantité, un nombre de. Alors, pour faire la comparaison quantitative, alors il
les comparatifs quantitatifs portent sur quoi? Sur des verbes ou bien des noms. Alors, pour mieux comprendre, prenons cet exemple. Elle travaille plus que nous. Elle travaille plus que nous. Alors ici, on a le verbe travailler, l'action, le fait de travailler. Ici, cette action-là, sa quantité est plus grande chez elle que chez nous. Alors, elle travaille d'une grande quantité. Alors, elle travaille beaucoup que nous. Elle travaille beaucoup que nous. Ah, mais on ne peut pas dire plus beaucoup que nous. Alors, elle travaille plus que nous. Elle travaille beaucoup, mais nous, on ne travaille pas beaucoup. Alors ici, la quantité de travail chez elle est plus grande que chez nous. Elle travaille plus que nous. D'accord? Ici, la comparaison porte sur le verbe. Mais si on a une comparaison, mais qui porte sur le nom, il a plus de motivation que moi. Il a plus de motivation que moi. Regardez ici, on peut dire il a plus de motivation que moi. Il a plus d'amis que moi. D'accord? Alors, le nombre d'amis qu'il a est plus grande que chez moi. N'est-ce pas? Il a plus d'amis que moi. Alors, le nombre d'amis, le nombre d'argent, il a plus d'argent que moi. Il est plus riche que moi. Alors, il a plus d'argent que moi. Il a plus d'argent que moi. Alors, la quantité d'argent qu'il a est plus grande que chez moi. Alors, ici, la quantité avec le nom, ici, motivation, argent, ami, devoir, il a plus de devoirs à faire que moi. Alors, devoir, n'importe quel nom. Alors, je vais le mettre ici, mais je ne peux pas dire il a plus amis que moi. Non, je dois dire il a plus d'amis, deux. Je dois avoir le deux. Il a plus de devoirs que moi. Je ne peux pas dire il a plus de devoirs. Il a plus de devoirs, c'est pas de sens, c'est pas du français du tout. Alors, il a plus de devoirs, d'amis, de motivation, de n'importe quoi que moi. Ça va, c'est clair? Alors ici, je fais la comparaison sur la quantité, que ce soit la quantité de l'action, du verbe lui-même, ou bien la quantité d'un nom. D'accord? La quantité d'amis, la quantité, le nombre d'amis, le nombre des devoirs, le nombre d'argent, ainsi de suite. D'accord? Alors, on a dit qu'on a, dans les comparatifs quantitatifs, ils portent sur des verbes ou bien sur des noms. Et ils peuvent exprimer la supériorité, la supérieure, alors je vais dire plus que. Ou bien, avec les noms plus de, plus le nom plus que. Mais regardez ici, on a plus que, les deux sont collés entre elles. Plus que, les deux mots sont collés entre eux. Tandis qu'ici, plus de, ensuite on a les points, ici on ajoute le nom sur lequel on fait la comparaison. Tandis qu'ici, vous vous rappelez, on a dit qu'on dans les comparatifs qualitatifs, ça peut porter sur un adverbe qui qualifie le verbe, n'est-ce pas? Si par exemple ici, elle travaille plus que nous, ici, on fait la comparaison sur la quantité de travail, sur la quantité du verbe travailler. Elle travaille beaucoup, elle travaille plus que nous, d'accord? Mais si, dans les comparatifs qualitatifs, les qualités avec les adverbes, si je veux faire la comparaison qualitative, alors je vais faire sur la façon de faire le verbe. Et ici, avec cet exemple-là, elle travaille, comment elle travaille? Avec les comparaisons qualitatives qui est la première catégorie, qualitative, la qualité, elle travaille comment? Sa façon de travailler, c'est comment? Alors, elle travaille plus, par exemple, plus assidûment, plus efficacement. Alors, elle travaille comment? Elle travaille plus efficacement, plus assidûment. Alors ici, c'est la manière de travailler. Alors, c'est les comparatifs qualitatifs, la qualité. Alors, la manière de travailler,
Ça, c'est la qualité. Je qualifie la manière du verbe, la manière de l'action de travailler. Mais ici, c'est la quantité quantitative. Alors, ça ne m'importe pas qu'elle travaille efficacement ou bien assidûment ou bien rapidement ou non. Non, 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 tout ça, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est la quantité de travail. Alors ici, on a le verbe avant le comparatif plus que. Alors, elle travaille. Ensuite, tout de suite, on emploie plus que. Les deux collés ensemble. On n'a pas besoin de mettre ici une qualité, parce que si on va mettre une qualité, un adverbe ici, alors ça va être comparatif qualitatif et non pas comparatif quantitatif. Vous comprenez? Elle travaille plus assidûment, plus efficacement que nous. Alors ici, on va mettre une qualité. Mais avec les quantités quantitatives, on n'a pas besoin de mettre ici une qualité. Parce que c'est la quantité, ce qui nous importe. On emploie les deux mots, les deux collés, les deux ensembles collés, les deux l'un après l'autre, plus que nous. Avec les noms, dans les supériorités, dans les quantités, on dit plus de, et je dois mettre le nom. Plus de quoi? Quel est le nombre de quoi? Plus de quoi? Alors plus d'amis, plus de motivation, plus d'argent, plus de devoirs, plus de cahiers, plus de livres, plus de travail, plus de... Alors la quantité du travail, la quantité de motivation, la quantité d'amis, la quantité de n'importe qui. Alors ici je dois mettre quantité de quoi? De quoi? D'accord? Il a plus d'amis que moi. Il a plus d'amis. Il a plus d'amis que moi. Alors je dois mettre le de parce que je dois préciser de quoi. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il a cette grande quantité de quoi. D'accord? Alors je dois préciser de et je dois mettre le nom. D'accord? Ça avec la supériorité. Avec l'infériorité, alors ça va être moins que, et on a dit avec les verbes, on n'a pas besoin de mettre ici une qualité, alors c'est collé, toujours c'est collé, moins que tout de suite. Elle travaille moins que nous, mais avec les noms, alors on dit moins d'amis, moins d'argent que nous. Alors je dois préciser moins de quoi? De quoi s'agit-il? Moins de, et ensuite le nom, moins de devoirs par exemple, moins de cahiers que n'importe qui. D'accord? Et ensuite, alors concentrez-vous. Avec l'égalité, on ne dit pas aussi que. Cette fois-ci, on dit autant que. Autant que. Alors la quantité, c'est autant que. Autant que en arabe, c'est بهذا المقدار. مقدار, c'est la quantité. Parce que aussi, moi aussi, toi aussi c'est أيضا. أيضا. Alors quand c'est la qualité, quand on parle de la qualité, alors aussi c'est la qualité, alors qu'est-ce qu'on fait? La qualité, on peut dire aussi أيضا. Tu es beau, moi aussi je suis belle, n'est-ce pas? Mais avec la quantité, une somme, un nombre de, alors je ne peux pas dire aussi أيضا. Non, c'est autant que. Elle travaille autant que moi. Elle travaille autant que moi. Et avec la quantité, avec les noms, alors autant d'amis que moi. نفس هذا المقدار من الأصدقاء. De من الأصدقاء. Regardez, de. من. Autant d'argent que moi. Il a autant. كل هذا المقدار أو نفس هذا المقدار من. Autant d'argent que moi. De. من. نفس هذا المقدار من. Autant d'argent que moi. Vous avez compris? Alors, si on reprend la comparaison entre les deux villes de Lyon et de Paris, mais cette fois-ci, on va faire la comparaison entre le nombre d'habitants. Alors, c'est une comparaison de quantité. Alors, le nombre d'habitants de la ville de Lyon avec ceux de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Lyon a plus d'habitants que Paris, ou bien a
autant d'habitants que Paris, on a dit qu'avec la quantité, on emploie autant de et non pas aussi que, comme on a vu avec les qualités. Alors, autant d'habitants que Paris, ou bien moins d'habitants que Paris. Maintenant, on va faire la comparaison de quantité aussi, mais entre deux verbes, entre deux actions. Si on a ces deux jeunes femmes-là, la première c'est Marie et l'autre c'est Mariam, si je veux dire que Marie travaille beaucoup, tandis que Mariam, comme on le voit bien, elle ne travaille pas bien. Comment je vais faire la comparaison entre ces deux jeunes femmes? Je vais dire Marie travaille plus que Mariam, très bien. Ou bien, si je veux dire que les deux travaillent pareillement, alors je vais dire Marie travaille. Alors, est-ce que je vais dire aussi que ou bien autant que? Excellent, je vais dire autant que parce que c'est la quantité du travail. Autant que Mariam. D'accord? Autant que Mariam, on a dit que la quantité, on dit autant que dans l'égalité. Mais si c'est le contraire, je vais dire que c'est Mariam qui travaille plus que Marie. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Marie travaille moins que Mariam. Maintenant, je vous attire l'attention à une règle très importante. Écoutez très bien ce que je vais lire. Marie travaille plus que Mariam. Marie travaille plus que Mariam. Lyon a plus d'habitants que Paris. Plus d'habitants que Paris. La voiture jaune va plus vite que la voiture rouge. Lyon est une ville plus jolie que Paris. Qu'est-ce que vous avez senti? Excellent. Dans les deux premières phrases, on prononce bien le S dans plus. Plus que Mariam, plus d'habitants. Tandis que dans les deux dernières phrases, on ne prononce pas le S. Plus vite que la voiture rouge, plus jolie que Paris. On ne prononce pas le S. Mais quelle est la différence entre ces quatre phrases-là? Pourquoi on prononce le S dans les deux premières phrases, tandis que dans les deux dernières, on ne prononce pas le S? Pourquoi? Très bien, parce que les deux premières phrases, on a des comparatifs quantitatifs, tandis que dans les deux deuxièmes phrases, nous avons des comparatifs qualitatifs. Et pour mémoriser cela, pour les comparatifs quantitatifs, pour la quantité, comme dans la mathématique, on dit quoi? On dit plus, dans l'addition on dit plus, dans la soustraction on dit moins, dans la multiplication on dit fois, dans la division on dit divisé par, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, dans l'addition on dit plus. 1 plus 2, ça nous donne 3. Plus. Dans la quantité, toujours on dit plus. On prononce le S dans la quantité. Alors, Marie travaille plus que Mariam. Lyon a plus d'habitants que Paris. Alors, toujours dans la quantité, on prononce le S. Tandis que dans la qualité, on ne prononce pas le S. Mais pourquoi cette prononciation de S est très importante dans les comparatifs quantitatifs? Pourquoi? Vous devez comprendre. Parce que quelquefois, ça peut amener à de grosses confusions dans la compréhension du message. Par exemple, il a plus d'argent. Et on peut dire, il a plus d'argent. Si vous ne prononcez pas le S, on comprend le contraire de ce que vous voulez dire. Parce que vous savez que dans la négation, on dit ne plus, mais quelquefois on ne prononce pas le ne quand on parle rapidement à l'oral. Et donc la seule façon de faire la différence entre plus et plus, c'est le S. Il a plus d'amis ou il a plus d'amis. Non, ici on veut dire il a plus d'amis.
parce que ce sont les comparatifs quantitatifs. D'accord? Vous avez compris? Alors, c'est très important de prononcer le S dans les comparatifs quantitatifs, dans la quantité. Et pour la mémoriser, comme on vient de le dire, on prononce le S comme quand en mathématiques, on prononce le S plus, moins, fois, divisé, ainsi de suite. D'accord? Alors, un petit récapitulatif. Dans tous les genres, que ce soit comparatif quantitatif de quantité, c'est-à-dire, ou bien comparatif qualitatif, c'est-à-dire de qualité, dans la supériorité, on utilise plus que, plus de, que, ainsi de suite, c'est-à-dire plus et que. Tandis que dans l'infériorité, on utilise moins que. Alors, ça ne change pas. Le plus que et le moins que, ça ne change pas. Tandis que dans les comparatifs d'égalité, ici, ça change. Parce que on utilise ou on emploie aussi avec les comparatifs qualitatifs, avec les qualités. Tandis que avec les comparatifs quantitatifs, avec les quantités, on utilise autant. Autant. Les comparatifs irréguliers. Quand vous avez l'adjectif bon et que vous voulez l'utiliser dans une comparaison de supériorité, vous ne pouvez pas dire il est plus bon que ce gâteau, par exemple. Ça, ce n'est pas correct en français. Donc, on va le remplacer par meilleur. Prenons l'exemple suivant. Le thé est bon, mais le café est meilleur. On ne peut pas dire mais le café est plus bon. Non, c'est faux. Mais le café est meilleur. Et comme c'est un adjectif, eh bien, il se mettra au masculin. Alors, plus bon, ça va être meilleur. Plus bonne, ça va être meilleur avec E à la fin. Et plus bon, au masculin pluriel, ça va être meilleur avec un S. Et plus bonne avec ES à la fin, c'est-à-dire au féminin pluriel, ça va être aussi meilleur, mais avec un ES à la fin. C'est la même prononciation, mais ça diffère selon ou en fonction du genre et du nombre. Alors, comme vous venez de le voir, la bière alsacienne est bonne, mais la bière belge est meilleure. La bière alsacienne, alors c'est féminin, est bonne, féminin singulier, mais la bière belge est, on ne peut pas dire plus bonne, mais est meilleure. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que quand vous faites une comparaison, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser la deuxième partie de la comparaison. On peut dire il est meilleur, mais si vous voulez apporter des précisions, vous pouvez dire il est meilleur que ce thé-là. Mais on peut également éliminer la deuxième partie. On peut dire tout simplement et tout court, le café est meilleur. C'est quand même et toujours une comparaison. On continue avec l'adverbe bien. Alors ici, Mariam travaille bien. Mariam travaille bien. Mais Marie travaille mieux que Mariam. On ne peut pas dire plus bien, mais on dit mieux. Et puisque c'est un adverbe, alors il est invariable. Ça ne change pas en fonction du genre et du nombre, non. Ici, c'est un adverbe bien, c'est un adverbe. Alors, il reste invariable. La même chose avec l'adjectif mauvais. Et on a dit que mauvais, c'est un adjectif et non pas un adverbe, parce qu'on peut l'employer au féminin aussi. Mauvaise ou mauvais. On peut utiliser les deux, n'est-ce pas? Comme on a vu, avec l'adjectif bon, on peut dire bon ou bonne. Tandis qu'avec bien, bien c'est un adverbe parce qu'on ne peut pas dire bien, n'est-ce pas?
Alors bien, ça reste invariable. Et le comparatif du bien, ça va être mieux et ça reste aussi invariable. Mais avec mauvais, alors c'est un adjectif. Et regardez cet exemple-là. Mariam a un mauvais caractère. Mais, regardez Marie. Vous voyez Marie? Si on veut dire que Marie a un caractère plus mauvais que Mariam, alors qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire que le caractère de Marie est pire que celui de Mariam. Alors, plus mauvais, ça va être pire ou bien pire avec S. Parce que c'est un adjectif, alors on peut employer ou on peut ajouter le S du pluriel. Mais ici, on peut bien dire plus mauvais comme on peut dire pire. Mais le plus élégant, bien sûr, de dire pire. Alors, récapitulons. Bon, bonne, bon et bonne. Alors, on va les remplacer, parce qu'on ne peut pas dire plus bon. Alors, on va les remplacer dans les comparaisons par meilleur, meilleur, meilleur et meilleur, avec ES à la fin. Et on peut employer ou non le que, c'est-à-dire la deuxième partie de la comparaison, que n'importe quoi d'autre. Avec bien, alors on ne peut pas dire plus bien, mais on va dire mieux que ou mieux tout court. Et on a dit que bien, c'est un adverbe, alors ça ne change pas en fonction du nombre ou du genre. Et mauvais, on peut dire plus mauvais et on peut dire aussi pire. Et mauvais et pire, ce sont des adjectifs, alors on va ajouter le S du pluriel. Alors, on joue ensemble. Vous voyez cette image-là? On a les noms des animaux dans cette partie-là. La tortue, le chameau, la girafe, le kangourou, le zèbre, l'éléphant, le lion, ainsi de suite. Alors, les noms de tous ces animaux-là écrits pour que ce soit facile. Et vous avez toute une liste d'adjectifs. Et c'est à vous de faire la comparaison entre ces animaux-là en utilisant un de ces adjectifs-là, ou bien vous pouvez employer d'autres adjectifs de chez vous. Et vous allez écrire les réponses dans les commentaires sur cette vidéo-là. Et moi, je vais faire la correction de vos réponses. On va continuer avec le superlatif la prochaine fois. Et merci de votre attention.